Hello hello et bienvenue dans la seconde partie du bilan de 2024 puisque aujourd'hui, là maintenant, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes coups de cœur. Alors, je ne sais pas combien il y en a, je les ai classés un petit peu par genre, c'est ce que j'ai voulu faire parce que j'ai lu énormément de livres, donc forcément, il y a beaucoup de genres différents. Je peux vous dire que j'ai classé ça en classique, contemporain, essai documentaire, graphique, historique, horreur, manga, noir, polar, thriller, poésie, théâtre et SFFF. On va commencer avec les romans classiques que j'ai lus et redécouverts, les plumes que j'ai découvertes ou que j'ai redécouvertes cette année. Je vous branche parce que je n'ai plus de batterie. Je voulais juste commencer par vous dire que certes, il y a eu des romans que j'ai préférés ou des graphiques que j'ai adorés, mais j'ai quand même abandonné des livres en 2024. Je me suis permis de le faire. J'ai abandonné 23 livres. Parmi ceux-là, il y avait 19 romans, 2 essais, une BD et un manga. Voilà, donc abandonné, donc sorti de ma pile à lire, mais commencé et pas terminé. Donc je me permets de faire ça de plus en plus et c'est cool, voilà. C'était juste, je voulais vous le dire parce que en tant que lecteur, c'est un droit. On a le droit d'abandonner le livre. On a le droit de sauter des pages, etc. Alors c'est pas un truc que j'aime forcément faire, mais ça m'est déjà arrivé, voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, donc n'hésitez pas à le faire. C'est parti. Je regarde là parce qu'il y a mon ordinateur et que j'ai affiché les petites vignettes. Alors, il n'y a pas d'ordre de préférence, mais je vous dirai à chaque fois, à la fin, quand je vous aurai présenté les livres, celui qui m'a le plus plu dans tout ce dont je vous parle. J'ai adoré lire en début d'année et découvrir la plume de Charlotte Brontë avec Jane Eyre. Ça a été une lecture commune qu'on a faite. Moi, j'ai adoré. J'ai même pleuré dans ce roman. Faut savoir, ça m'a sorti les larmes. J'ai certes aimé tout le déroulé et l'intrigue, mais j'ai surtout aimé le personnage de Jane Eyre, la façon, cette femme forte, avec ses fragilités, mais qui avance toujours. J'ai adoré son personnage, vraiment un grand attachement à Jane Eyre, qui restera pour moi un des personnages classiques préférés. Donc voilà. Coup de cœur pour... et puis pour la plume de Charlotte Brontë que j'ai trouvé très belle, donc j'ai envie de continuer avec les sœurs Brontë. J'ai adoré L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps. C'est vraiment un roman, je ne savais pas trop si ça allait me plaire et je suis tout de suite rentrée dedans, même si vraiment il y a ce côté classique, cette forme d'écriture qui peut sembler peut-être un peu rébarbative. Moi j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé l'ambiance en fait. Savoir ce qui se passait dans ce cabinet, le point de vue, en fait ce qui était intéressant c'était de voir comment ça avait été écrit du point de vue des amis en fait du Dr Jekyll, et j'ai trouvé que c'était assez étonnant la façon dont c'était fait et je m'attendais pas à cette structure de récit et j'ai été étonnée par cette plume, donc je relirai du Robert Louis Stevenson. J'ai adoré lire Mauprat de George Sand, et pourtant qu'est-ce que j'ai eu du mal à le sortir. C'est vraiment, parfois les livres de George Sand, je me demande à chaque fois si ça va me plaire, et à chaque fois ça m'a plu, donc je sais pas pourquoi. J'ai très envie de continuer à lire sa plume, mais je sais pas, parfois j'ai peur d'être larguée en fait avec sa plume, et là c'était pas le cas. Je l'ai vraiment apprécié, l'histoire passionnante de ces personnages, de ce jeune homme qui est élevé comme un brigand et qui va ensuite retrouver sa cousine et changer totalement de vie et petit à petit tenter de comprendre les convenances sociales, etc. Et avec une empreinte un peu gothique aussi quand même, avec ce lieu là des châteaux de Mauprat qui est quand même très très étrange. Il y a eu des moments assez horrifiques dans le texte que j'ai bien aimé. Pour le côté horrifique, j'ai quand même mis dans ces classiques Shirley Jackson avec Maison hantée, que j'ai adoré. J'ai adoré ce roman parce que j'ai beaucoup aimé cette maison, quoi. J'ai trouvé trop forte cette maison, j'ai bien aimé les personnages, notamment le point de vue de notre protagoniste principale, qui est une jeune femme qui est un petit peu perdue dans sa vie, mais qui est là
et qui va se transformer dans cette ambiance, dans cette maison très étrange. Et on la voit se transformer petit à petit jusqu'à l'apothéose de cette fin que j'ai trouvé vraiment géniale. Voilà, j'ai adoré ce roman, il m'appelait ce bouquin, cette maison m'appelait. J'ai adoré. L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Aussi, j'ai pleuré pendant ce bouquin. Qu'est-ce que j'ai aimé lire? Alors je le connaissais l'histoire par le film, et j'ai adoré découvrir ce texte qui mêle autant le roman que la philosophie, que oui, le partage d'une pensée philosophique sur pas mal de thèmes, sur l'amour, sur la politique, sur l'art, sur la représentation dans la société, etc. Je trouvais ça super intéressant. J'ai très envie de relire du Kundera et j'ai beaucoup aimé. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Pareil, en fait, ce sont des histoires souvent qu'on connaît, et en fait, lire le texte nous apporte plus d'informations sur l'histoire réelle qui a été écrite par le romancier. Moi, j'ai adoré toutes les descriptions de ce roman de Victor Hugo. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis, c'est pas du tout comme je pensais que c'était écrit, donc découvrir ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. J'ai beaucoup aimé l'écriture avec un narrateur extérieur, j'ai trouvé ça très intéressant, très chouette. Au bonheur des dames d'Émile Zola, qui m'a donné envie d'attaquer la saga des Rougon-Macquart, un livre que ma mère m'a conseillé comme un de ses romans préférés. Et j'ai adoré, en fait, j'ai adoré suivre l'ambiance, cette ambiance des premiers grands supermarchés, entre guillemets, des grandes surfaces, enfin pas des grandes surfaces, mais des magasins de luxe parisiens, et avec le personnage de Denise, si je dis pas de bêtises, et j'ai bien aimé. Je trouvais que c'est vraiment un beau portrait, un portrait honnête et beau autour de ce personnage que j'ai beaucoup aimé, le personnage de Denise. Et voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai envie d'aller lire d'autres choses. Et donc on va commencer très prochainement avec La Fortune des Rougon. Et je suis contente. On passe au contemporain. Il y en a aussi 7. Donc c'est parti. Alors, Éden, d'Odur Ava Olasdottir. Trop contente de retrouver la plume de Odur Ava Olasdottir que j'avais découvert et beaucoup aimé dans Miss Island. J'étais vraiment contente de retrouver sa plume et de voir ce qu'elle avait pu écrire d'autre. Et j'ai pas fini parce que j'aime beaucoup sa plume. J'aime beaucoup sa plume qui laisse place au lecteur, je trouve. C'est vraiment des romans, je sais pas comment expliquer ça, c'est... on participe à l'histoire, quoi, je trouve. On est vraiment... dans l'histoire, à essayer de comprendre, à essayer d'apprendre. Il y a toujours aussi une analyse du sous-texte, en fait, je trouve, avec Odur Ava Olasdottir. Il y a l'histoire, l'intrigue, on va dire, entre guillemets, et en dessous, quand même, un aspect sociologique, historique, sur le monde actuel, ou pour Miss Island, c'était plus ancien, je crois. Voilà, donc c'est toujours très intéressant, et j'ai très envie de continuer. La découverte de la plume de John Calman Stephenson avec Ton absence n'est que ténèbres. Cette plume qui te prend comme ça, lecteur, là, t'aplatit, tu te dis, tu comprends rien, hein, bah, tu vas peut-être comprendre des trucs, mais c'est pas sûr. Et ce que tu comprends, tu te dis, oh, mais oui, mais c'est trop beau. Ce sont des récits imbriqués les uns dans les autres. On ne sait pas trop à quelle époque on est. On ne sait pas trop si... telle personne, on parle, est-ce que c'est le père, la mère de telle personne? On a du mal à remettre les choses dans l'ordre. En plus, on a un narrateur qui lui-même vit une expérience étrange, puisque quand on le rencontre, il est, je crois qu'il se réveille, il est dans une sorte d'église à côté d'un cimetière. Il se réveille et il ne sait plus qui il est. Et une personne le rencontre et dit « Ah, attends, t'es là, t'es revenu et tout. » Et puis, en fait, il est amené à retrouver les traces de sa vie un petit peu, vous voyez.
à remettre les choses dans l'ordre parce qu'il est perdu. Il y a un côté un petit peu fantastique aussi, puisque c'est lui-même qui écrit l'histoire. Moi je trouvais ça assez incroyable. Je pense qu'on adhère ou on n'adhère pas, hein, mais vraiment c'était assez incroyable. Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, que j'aurais pu mettre dans le côté historique puisque on parle de la chasse aux sorcières, mais j'ai trouvé que c'était plus... je l'ai mis dans le contemporain parce que le sujet est assez... pouvait être actualisé, vous voyez, c'est un sujet... c'est toujours sur... en fait, c'est un roman assez féministe, assez... hédoniste, je dirais aussi, parce que c'est vraiment l'envie de vivre sa propre vie, les conventions, voilà, c'est parce que c'est l'histoire d'une femme qui est jugée sorcière, mais qui effectivement est en osmose avec la nature, comme sa mère lui a appris, qui est obligée de fuir son pays pour s'isoler, et qui va reprendre ses marques dans un lieu, être prise dans un conflit politique et du coup être accusée des années plus tard pour le meurtre de plusieurs personnes qui ont partagé sa vie. Et elle raconte en fait son histoire à un prêtre qui est persuadé au départ que c'est une sorcière et qu'il faut qu'elle aille sur le bûcher, et qui petit à petit va se rendre compte que c'est peut-être pas le cas, et qu'en fait ces femmes c'est juste des personnes assez incroyables. Et voilà, c'est son histoire qu'on vit. J'ai pleuré aussi dans ce roman parce que il y a eu des moments assez touchants, j'ai trouvé. J'ai vraiment été touchée par cette histoire, presque plus que par la plume, je dirais, mais l'histoire m'a vraiment, vraiment plu. Un tout petit roman que j'ai adoré, c'est Bel Abîme de Yamen Manaï, que j'ai emprunté à la bibliothèque dans le cadre d'une de nos escales du Tour du Monde, et j'ai trouvé que c'était un roman splendide qui parle de... Alors, en fait, c'est l'interview d'un jeune homme qui va raconter sa vie, en fait, comme dans un procès, pour se défendre d'un acte qu'il a fait, qu'on va comprendre rapidement. Et en fait, c'est une écriture très brute, très rapide, qui dénonce les violences faites aux animaux, faites aux hommes, dans une figure symbolique extrêmement touchante. Et j'ai adoré ce bouquin. Dès que je lise d'autres choses de Yamen Manaï, je trouvais ça sublime. Un livre audio que j'ai adoré écouter et qui était une sortie de la rentrée littéraire, Badgents de Delphine Minouy. J'ai trouvé ça assez percutant, splendide. Voilà, donc c'est un roman qui est assez court et qui parle du mouvement féministe Femmes, Vie, Liberté, qui a eu lieu en Iran, autour d'un personnage principal qui est une jeune femme qui veut s'émanciper en fait de toutes ses convenances. Et j'ai trouvé ça splendide, le reflet d'un sujet de société extrêmement difficile à accepter, notamment en tant que femme. Je trouvais ça vraiment... c'est une petite pépite, ce livre. Je l'ai mis dans mes favoris parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Et non pas le dernier, mais l'avant-dernier, La décision de Karine Thuil, aussi écouté en audio. J'ai à nouveau beaucoup aimé la plume de Karine Thuil. J'ai beaucoup aimé cette histoire de procureur. C'est ça, les procureurs ? Je me souviens plus. Bon, bref, elle prend cette femme qui est au centre d'une affaire, des attentats qui ont eu lieu à Paris, faits par des extrémistes, et en fait elle est impliquée dans cette histoire, et en fait on va reprendre l'histoire avant pour voir comment certaines décisions qui ont été prises ont amené jusqu'à ce moment fatidique. Et j'ai trouvé que c'était impressionnant. Alors parce que ce qui m'a plu, c'était autant le portrait de cette femme que le portrait de tout ce qui est politique autour de toutes ces décisions qu'on prend, qui peuvent être des décisions très personnelles, mais qui ont des influences dans le milieu dans lequel on travaille, dans nos milieux personnels de vie, et que parfois tout s'imbrique, et que du coup la situation empire. Et là j'ai trouvé que c'était... comme d'habitude, ce que j'ai beaucoup aimé avec la plume de Karine Thuil, c'est qu'elle donne à lire sans juger, et ça, moi, je trouve ça assez parfait comme écriture pour parler de sujets de société actuels. Enfin, moi, je trouve que ça laisse place, du coup, à une analyse du lecteur, et c'est chouette.
Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, qui est une lecture que j'ai faite grâce à mon amie Sophie, et j'ai adoré ce roman de Delphine de Vigan, qui parle d'un sujet de société aussi, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puisque c'est la façon dont certaines personnes utilisent leurs enfants sur les réseaux sociaux pour ensuite gagner de l'argent avec les vidéos qui sont faites autour de ça, de tout ce qui est influenceur, de tout ce qui est sous-entendu derrière. Est-ce que la vie de ces enfants est transformée? Là c'est le cas, puisqu'on a quand même une forme de thriller policier du moins, puisqu'il y a une petite fille qui, suite à l'exhibition de sa vie, va disparaître, et une maman totalement toxique qui en fait a laissé place dans sa vie à la représentation totale sur les réseaux de sa vie avec ses enfants. Et c'était c'était extrêmement bien fait aussi, parce que voilà. Bon là il y a quand même un moment un peu de jugement, mais c'était intéressant de voir à quel point les personnages qui font ça ne se rendent même plus compte à la fin de ce qu'ils sont en train de faire. C'est déroutant en fait, c'était déroutant, et j'ai trouvé que c'était très bien rendu, donc j'ai adoré ce bouquin. Allez, on passe aux essais et aux documentaires. Il y en a moins. Alors il y a plusieurs choses que j'ai quand même aimées. Alors j'ai mis un peu des choses différentes là-dedans. Donc on a ce que j'appelle un beau livre, ou un livre documentaire, Sorcière, de Circé aux sorcières de Salem, un mythe à redécouvrir en 40 notices, de Alix Paré, édité chez Chêne dans la collection Ça c'est de l'art. Moi j'ai trouvé ça super intéressant de prendre des œuvres faites par des grands maîtres dans toute l'évolution de la peinture notamment, mais pas que, pour nous expliquer comment le personnage de la sorcière a évolué au fil des années, au fil des siècles. Et c'était passionnant, avec des peintures très belles, des analyses qui sont intéressantes, qui nous apprennent beaucoup de choses. Donc une petite pépite. J'ai beaucoup aimé la biographie de George Sand, fille du siècle, en BD, chez Delcourt Ancrage, une BD de Kim Consigny et Séverine Vidal. J'ai vraiment trouvé ça passionnant, et ça m'a redonné effectivement envie de lire George Sand, son personnage, cette vie incroyable. Et c'est pas forcément que des choses que j'ai trouvé justement, enfin c'est pas forcément un personnage, c'est pas une femme, je me dis, elle était juste impressionnante. Non, il y a des choses dans sa vie que je cautionne pas, vous voyez, sa relation avec ses enfants, tout ça, il y a des choses qui ne me plaisent pas chez elle, mais je trouve qu'elle a une vie assez incroyable. Elle a été dans des milieux, elle a quand même une empreinte aussi politique assez étonnante pour son époque, donc je trouvais que c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose, c'est une BD que je relirai. Grande découverte d'essais qui m'a donné vraiment envie de lire des essais, puisque j'ai testé Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, de Titiou Lecoq, aux éditions de l'Iconoclaste, et que j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai trouvé qu'elle avait réussi à rendre accessible des sources historiques, et vraiment à nous parler de ces femmes que l'histoire a complètement enlevées de l'histoire, de nos manuels scolaires notamment. Enfin tout ça, c'était assez révoltant à lire, en même temps extrêmement fourni en informations, donc c'est très intéressant pour nos lecteurs, et en même temps de façon avec un peu d'humour, sans que ce soit trop critique, vous voyez, c'est pas juste regardez ce qu'on a fait, c'est vraiment les hommes sont tous des pourris, non, c'est pas ça, c'est vraiment je te donne des informations qui pourront être utiles toi lecteur, et moi j'ai adoré parce que du coup je suis repartie riche de ces informations. Alors il faudra que je le relise, hein, parce que le problème c'est que j'oublie souvent, mais c'est pareil, c'est un livre que je vais garder dans la bibliothèque. J'ai adoré aussi lire l'essai écrit par Haruki Murakami sur la profession de romancier aux éditions 10-18. J'ai trouvé ça passionnant parce que déjà, j'aime la plume d'Haruki Murakami, j'ai découvert des petites astuces d'écriture que j'ai trouvées passionnantes, j'ai bien aimé voir son point de vue sur l'écriture en tant que lui, comment est-ce qu'il vit son métier d'écrivain, comment est-ce qu'il partage ça avec sa femme,
ce qu'il pense des prix de la représentation de l'écrivain, est-ce qu'il se déplace, est-ce qu'il se montre, etc. Je trouvais ça passionnant. Ben, forcément, quand on aime les écrivains, c'est bien de les voir écrire sur l'écriture, quoi. Je trouve ça intéressant. Donc j'ai beaucoup aimé. Et pour terminer, Une femme en contre-jour de Gaël Josse. Donc ça c'est la biographie fictionnelle, puisqu'on n'est pas sûr que ce soit réellement ce qui s'est passé dans la vie de Viviane Mayer, mais Gaël Josse nous donne quelques clés pour découvrir la vie de cette photographe qui était une nurse en fait, et qui pour laquelle en fait on a découvert toutes ces photos après sa mort. Donc une œuvre qui est totalement posthume et qui est pourtant assez incroyable. Et j'ai beaucoup, voilà, j'ai beaucoup aimé redécouvrir les photos de Viviane Mayer que j'avais déjà découvertes, et puis voir comment Gaël Josse a réussi à nous parler d'elle. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Elle nous ouvrait des portes sans forcément, et elle nous parlait pendant qu'elle le faisait, pour nous dire attention, ça je vous dis ça, mais quand même on n'est pas sûr que ce soit vraiment le cas, que ça ait vraiment existé, voilà. Et j'ai trouvé ça assez passionnant. Gaël Josse, c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. Alors les graphiques et les mangas, je les ferai à la fin, je pense. En roman historique, bah, j'ai adoré. Alors il y en a 3, et il y en a 2 qui sont dans la même saga. La saga Kingsbridge de Ken Follett. Cette plume est extraordinaire, je ne vais pas revenir dessus des heures. Donc il y a comment ça s'appelle, Les Piliers de la Terre et Un monde sans fin, qu'on a lu l'année dernière, j'ai adoré. Et sinon en roman historique, j'ai vraiment beaucoup apprécié La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, que j'ai découvert du coup aussi par ce roman là, et dont la plume m'a beaucoup plu. J'ai envie de lire d'autres choses, voir si c'est une plume qui fait toujours un peu la même chose, ou si c'est toujours intéressant en fait. Je suis intriguée de voir si... J'ai pas envie qu'elle tourne trop en rond, mais je sais qu'elle fait beaucoup de romans historiques. Mais j'ai envie de voir. Je pense que ça pourrait me plaire. Voilà. Donc La jeune fille à la perle, qui parle aussi de peinture, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui va être peinte par l'artiste Vermeer, qui était vraiment chouette. C'était vraiment très très chouette comme histoire. On va passer au roman et graphique d'horreur. Et oui, parce que j'aime bien l'horreur. Vous inquiétez pas, si vous n'aimez pas ça, il n'y en a pas tant que ça. Il y a un roman et 3 graphiques. Cathy de Michael McDowell, que j'ai trouvé assez incroyable. C'est le roman, il y a beaucoup de scènes assez gore, notamment de violence animale, quand même, pour ceux qui ne peuvent pas lire ça. Il a vraiment pris plaisir, il s'est fait plaisir avec des scènes vraiment atroces, et moi j'ai adoré. On sent en fait, moi ce que j'aime avec Michael McDowell, c'est qu'on sent qu'il aime écrire, vous voyez. Et c'est très cinématographique, donc quand tu le lis, c'est très simple à lire, et tu t'imagines tout de suite l'ambiance. Et dans Cathy, j'ai adoré et détesté le personnage de Cathy, ça reste vraiment un des must-have pour moi, j'ai adoré. Ensuite, il y a le manga Le cauchemar d'Innsmouth de Gutanabe, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai aussi lu Le mythe de Cthulhu, qui était en 1 tome, que j'ai beaucoup aimé, de Gutanabe. Le dessin fantastique de Gutanabe et son interprétation de l'œuvre de Lovecraft est assez incroyable selon moi. Dracula, avec l'histoire initiale de Bram Stoker, adaptée par Georges Bess en BD chez Glénat, aussi splendide, une BD splendide d'horreur qui reprend parfaitement, je trouve, et vraiment de façon assez littérale le texte de Bram Stoker. Pépite. Et un comics que j'ai lu dernièrement et que j'ai adoré, ce n'est que le tome 1, Le Déviant de James Tynion IV et Joshua Hickson, édité chez Urban Comics. Ça s'appelle Un conte de Noël, c'est la première partie. J'ai adoré parce que ça fait peur. Les dessins sont splendides. Et en même temps, c'est très... on est vraiment dedans, on a envie de savoir, parce qu'il y a vraiment une intrigue, on se demande qui est cette personne-là, vous voyez. C'est vraiment un très bon thriller. Voilà, donc je vous le conseille.
Ensuite, en noir polar et thriller, j'ai mis Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates. J'ai découvert sa plume avec ce petit roman dans un 7 jours 7 livres et j'ai trouvé ça assez incroyable comme écriture. Parce que écrire un livre d'ambiance en si peu de pages, gothique, avec des personnages vraiment assez charismatiques et une ambiance vraiment pourrie, ça, Délicieuse pourriture, ben, j'ai trouvé ça assez fantastique, donc je veux relire. La faille de Franck Tillier, qui est le dernier de la saga Charcot & Bell, petite pépite, c'est un de mes préférés, donc bah, c'est vraiment un bon polar, toujours chez Franck Tillier. Ce que j'aime, c'est l'art du détail, on est vraiment dans ces enquêtes avec ces personnages qui ont eux-mêmes leurs propres failles. Moi j'ai trouvé ça voilà, il fait du mal à ces personnages, hein. Et ça continue dans celui-ci et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et puis Birdman de Mo Hayder, la première enquête de Jack Caffery, c'est pareil, ça va pas par quatre chemins. Mo Hayder, c'est du trash, hein, c'est quand même très trash. J'aime beaucoup le personnage de Jack Caffery, je sais pas trop ce qu'elle va en faire, mais j'ai trouvé que voilà, j'avais beaucoup d'affect pour lui, donc j'ai envie de savoir ce qui va se passer pour lui. Donc je suis accrochée avec ce personnage. Et puis j'ai mis les carnets Lovecraft Dagon, illustrés par Armel Golm, parce que ça m'a redonné envie de lire de Lovecraft, et c'est une petite pépite de nouvelles illustrées avec des illustrations splendides. Voilà, ça m'a réouvert les portes vers l'écriture de l'horreur Lovecraftienne, et j'ai envie d'en lire d'autres. Il y en a d'autres qui sont sortis et c'est vraiment un beau moyen de découvrir l'écriture de Lovecraft. En SFFF, il y a le dernier tome des Aventuriers de la Mer, l'intégrale 3 de Robin Hobb chez J'ai lu. J'ai adoré, j'étais presque triste de terminer cette saga, mais elle s'est terminée de façon splendide selon moi. J'aime chez Robin Hobb le fait que ce soit de la fantaisie, mais que ce soit pas que la fantaisie ne soit pas trop lourde pour le lecteur. Ça me plaît en fait, parce que parfois je trouve que c'est un peu lourd la fantaisie, et c'est pas trop pour moi quand c'est comme ça. J'ai vraiment adoré. En science-fiction, j'ai adoré Blade Runner, de son vrai titre, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, de Philippe K. Dick, parce que au-delà d'un futur possible et des dérives de cette société où les androïdes ne sont plus, on ne sait plus si c'est des androïdes ou des humains, j'ai trouvé que l'écriture de K. Dick allait beaucoup plus loin que la SF. C'était vraiment une écriture ouais, qui aborde vraiment des sujets philosophiques qui te font réfléchir sur un futur possible, quoi, sur les dérives d'une société, ouais, d'une possible société actuelle, et j'ai trouvé ça passionnant. Donc K. Dick, je veux relire. J'ai beaucoup aimé Apostasie de Vincent Tassi chez Helios. Au début je me suis dit, oh là là, mais j'ai jamais vu une écriture comme ça. C'est vraiment une écriture d'ambiance extrêmement poétique qui, à mon avis, plaît ou ne plaît pas. Moi, j'ai été vraiment portée par cette ambiance doucereuse, mais inquiétante, lourde, mais en même temps, presque on a envie d'aller voir comment c'est pour de vrai, parce que je trouve que les descriptions sont assez splendides. On flotte dans ce roman-là. J'ai trouvé qu'on flottait, que le vampirisme, parce que ça parle vraiment de vampirisme, était quelque chose qui n'était pas forcément inquiétant, mais plutôt en fait on passait vraiment de l'inquiétude à la peur jusqu'à une certaine mélancolie, et j'ai trouvé que c'était très bien rendu par Vincent Tassi, ça m'a beaucoup plu. Le manga #DRCL Midnight Children de Shinichi Sakamoto, une très belle découverte aussi de manga parce que les dessins sont vraiment très beaux. Après, j'ai adoré le tome 1, mais je sais pas trop jusqu'où ça va aller. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de nouveau tome qui va sortir, mais c'est vraiment très très beau. Donc j'attends de voir un petit peu si ça continue à me plaire ou non, ou si ça tire juste sur le sujet du vampire et de cette évanescence, ou si vraiment il y a une intrigue, vous voyez, dans le manga. Parce que je trouve que pour le moment on tourne un peu autour du sujet.
Mais c'est quand même très très bien. Entretien avec un vampire d'Anne Rice, voilà. Donc ça aussi, petite pépite, découverte d'une plume qui m'a beaucoup plu. Très riche, vraiment une très belle plume. Avec justement le fait d'écrire ce premier volume comme une interview, j'ai trouvé ça vraiment original. En même temps, de naviguer avec ce personnage m'a beaucoup plu aussi. Louis, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui est un petit peu hors norme dans la société des vampires. Et puis petit à petit découvrir toutes les figures du vampire en naviguant dans l'Europe, ça m'a bien plu. J'ai envie d'aller voir en fait comment elle a construit ses autres tomes dans la saga. Donc je vais lire la suite. Et après j'ai mis aussi le tome 2 de Midnight Children. En poésie et théâtre, j'ai beaucoup aimé Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu avec les dessins assez beaux d'Aline Zalco chez Actes Sud. J'étais très contente de pouvoir redécouvrir la plume de Nicolas Mathieu. Donc c'est une restitution de plusieurs de ses posts, notamment pendant la période du Covid, ses posts Instagram. Et bah, j'aime beaucoup, je trouve qu'il en fait moins maintenant, mais j'aimais bien à ce moment-là. Et là en fait il va raconter son histoire d'amour qu'il a vécue avec une femme qui était mariée. Et j'ai trouvé ça assez beau. Moi j'aime beaucoup sa plume. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il écrit, mais j'aime beaucoup sa plume. Je trouve qu'il a une plume très envoûtante dans ses textes. Et parce que c'est de la prose, on va dire. Ça a très bien fonctionné avec moi. Je trouvais que ce livre était très beau en plus, donc je vous le conseille. J'ai découvert Gaël Josse avec ses nouvelles. À quoi songe-t-il ceux que le sommeil fuit? J'ai pleuré plusieurs fois dans ce recueil de nouvelles chez Notabilia. J'ai adoré parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'on naviguait, vous savez, d'une fenêtre à une autre pour découvrir plusieurs personnages. Et c'était splendide. C'était splendide, c'était... ouais, c'était vraiment... j'avais l'impression que... Oui, c'est ça, de flotter et en même temps de me laisser toucher par toutes les personnes que j'allais rencontrer dans ce roman, et enfin de ce recueil de nouvelles. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau, donc je vous le conseille. Les ronces de Cécile Coulon, bah, j'aime toujours autant la plume de Cécile Coulon, notamment en poésie, elle me touche en plein cœur. Et là, je me suis acheté la version collector qui a été rééditée chez Le Castor Astral, avec plusieurs poèmes en plus, splendides. Voilà. Et puis, j'ai adoré aussi Les mains libres de Paul Éluard et Man Ray, chez NRF, Poésie Gallimard. Voilà, je suis très contente de pouvoir retourner lire notamment des poèmes de classiques, donc avec Paul Éluard. Là, j'ai trouvé intéressant justement que ce soit en fait des textes qui soient en rebond des dessins de Man Ray, que j'ai trouvé aussi très beaux. Et donc ça m'a bien plu. Je trouvais que parfois on était presque comme des haïkus parce que c'était très très court. Donc c'est vraiment des poèmes très particuliers, j'ai trouvé. C'est pas forcément le Paul Éluard qu'on connaît. Donc j'ai envie d'aller redécouvrir, ça tombe bien puisque j'en ai dans ma pile à lire. Ensuite, on va passer au graphique et au manga parce que je crois qu'on a fait le tour. Alors en graphique, il y en a 5. La route de Manu Larsonnet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy chez Dargaud. Oh, beauté, mais beauté vraiment splendide. Ce texte est un de mes coups de cœur aussi roman, donc ça ne pouvait que me plaire. Et vraiment ce dessin en noir et blanc extrêmement obscur où on aperçoit juste les regards et la crainte dans tous ces regards, c'était génial de redécouvrir. Mais vraiment c'est une œuvre d'art ce bouquin, je vous le conseille. J'ai relu Shutter Island de Christian Demeter d'après l'œuvre de Denis Lehane chez Rivage Casterman Noir. Cette histoire elle est juste incroyable. C'est vraiment c'est vraiment un très bon thriller sous la pluie sur cette île là, très... Alors quand tu connais l'histoire forcément t'es pas forcément étonné, t'attends de voir, mais si vous connaissez pas l'histoire c'est juste incroyable je trouve. Voilà, ça parle de psychologie, donc d'hôpital psychiatrique sur une île loin de tout, et d'un homme qui cherche la vérité sur le meurtre d'une femme, je crois, je sais plus si c'est ça. Bref, Le Plongeon de Séverine Vidal et Victor L. Pinel chez Grand Angle, que j'ai emprunté à la bibliothèque. J'ai adoré cette BD parce que ça parle
de l'entrée dans un EHPAD d'une personne que j'ai trouvé extrêmement touchante. Ça parle de sénilité, ça parle de la vieillesse et des conditions de vie dans les EHPAD. Et pépite, j'ai adoré j'ai souri et en même temps j'ai été triste aussi, j'ai trouvé ça splendide. Le murmure de la mer d'Hippolyte, chez les arènes BD reporters, avec le soutien de SOS Méditerranée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça allie autant la photo que le dessin, et ça raconte l'histoire vraie d'un journaliste qui est parti pour SOS Méditerranée filmer les retours de ces barques qui partent de ces petits bateaux là qui partent de Syrie ou du nord de l'Afrique pour venir s'ils y parviennent rejoindre les côtes italiennes, françaises, etc. Et en fait on accompagne les personnes qui sont sur ces gros cargos. Déjà la difficulté de trouver des bateaux qui peuvent être amenés à faire ces missions, et puis ensuite les missions qui sont réussies ou non, et c'est extrêmement dur, extrêmement réaliste, extrêmement touchant, très bien, les dessins sont incroyables, c'était juste une pépite cette BD. Gatsby le Magnifique, donc d'après l'histoire de Francis Scott Fitzgerald, un comics de Ted Adams et George Coelho, édité chez Paquet. Petite pépite aussi, j'avais peur que ça me plaise pas, parce que j'aime tellement aussi ce texte, et en fait j'ai adoré parce que je trouve que c'est extrêmement bien réussi, c'est aussi très littéral, on retrouve vraiment des passages du texte, et l'ambiance est géniale, j'ai trouvé ça super. J'aurais pu vous en dire d'autres parce que j'ai lu énormément de BD, mais c'est ceux-là qui ont retenu mon attention, et on va terminer avec les mangas. Simplement, on a la saga Les Liens du Sang de Shuzo Oshimi chez Kion Seinen, parce que j'ai lu du 6 au... C'est lequel le dernier que j'ai lu? Du 6 au 11. Et j'ai toujours adoré. Donc j'ai envie d'être à jour sur cette saga, parce que c'est vraiment génial, cette histoire d'amour toxique d'une maman pour son fils. Je trouve que c'est très très inquiétant ce manga. Quand tu l'as en main, tu trembles avec le personnage principal. J'ai fini la saga The Promised Neverland de Kaiyu Shirai et Pozuka Demizu chez Kaze Shonen, et c'est un des mangas préférés. Un de mes mangas préférés, c'est sûr, parce que je trouve que c'est passionnant autant pour les enfants que pour les adultes. Je trouve que l'univers est très riche. Voilà, les personnages sont touchants, mais pas que. Je trouvais ça vraiment intelligent. Vraiment, j'ai adoré, quoi. Donc, je peux que vous le conseiller. J'ai fini la saga des Enfants de la Mer de Daisuke Igarashi avec les tomes 4 et 5, et c'était vraiment très très bien. Ça part en cacahuète cette fin de saga, mais si t'aimes les dessins, tu peux que adhérer à cette fin. Elle est vraiment différente des 3 premiers tomes, je crois qu'il y en a 5 en tout, mais il faut se laisser aller en fait dans... c'est un peu le dessin qui prend la main sur la fin de la saga, mais c'est extrêmement beau, voilà, avec tous ces mammifères, enfin avec tous ces animaux marins, là, je trouvais ça splendide. J'ai mis aussi Monster, je ne l'ai pas terminé, Monster de Naoki Urasawa, mais j'adore le lire, donc je vais le terminer cette année, et j'ai vraiment trouvé ça chouette. J'ai mis aussi l'artbook de Junji Ito que j'ai lu là, dernièrement, édité chez Mangetsu, parce que c'est une pépite de livre. Et puis j'ai mis un one-shot, c'est Confessions de Nobuyuki Fukumoto et Keiji Kawaguchi, édité chez Panini Manga. Je l'ai lu dernièrement et j'ai vraiment trouvé ce manga, qui est un thriller, thriller horrifique, quoi, splendide. C'est l'histoire c'est un huis clos dans la neige, en montagne, voilà. 2 amis qui font de l'alpinisme se retrouvent coincés dans une tempête de neige, et ils arrivent à atteindre, en fait ils pensent qu'ils vont pas arriver à atteindre le refuge, et l'un s'est blessé et va confesser quelque chose à l'autre,
et en fait, pensant qu'il va mourir, en fait, il lui confesse quelque chose, et finalement, il y a une petite accalmie, et ils voient le refuge, donc ils se retrouvent tous les deux dans le refuge, avec cette confession qui a été faite, et c'est le début de la fin. J'ai trouvé ça assez génial, c'est très efficace, et vraiment très chouette. Bon, on a terminé. Vous avez vu un peu toutes ces pépites. Je pense que là-dedans, vous aurez peut-être trouvé des petites choses intéressantes pour vous. Vraiment, je vous ai gardé la crème de la crème, quoi. Et il y en a vraiment qui ont atteint mon cœur et qui resteront dans mon cœur de lectrice pendant longtemps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite sélection, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous avez préférés en 2024. J'adore avoir des... D'ailleurs je les note, et il est potentiellement possible, pas potentiellement possible, c'est une redondance, il est possible que je lise vos recommandations, donc n'hésitez pas à me les donner en commentaire ou sur le Discord, le lien est toujours dans la barre d'infos. Voilà, donc cette vidéo, je vais essayer de vous la monter rapidement, on va dire. Et puis, moi, je me souhaite de faire tout autant de belles lectures en 2025, même plus, ça sera encore mieux. Et puis, je vous le souhaite aussi. J'espère que vous allez faire des belles découvertes de plumes, et voilà, des belles découvertes de romans qui vous touchent en plein cœur, que vous allez vous faire du bien en lisant, et que vous allez réfléchir en lisant, vous poser des questions. Vous demandez aussi ce que vous préférez en lecture, et ce que vous vous connaissez mieux en tant que lecteur, lectrice. Moi je trouve que petit à petit j'apprends à me connaître de mieux en mieux, et c'est cool, voilà. Mais des fois je me trompe, hein, j'abandonne des livres, ça arrive. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et surtout passez une très belle année de découverte littéraire. Allez, bye bye.